What's up? Do you like my hair? Cause me, I'm love it. I like it. I like it. I like it too much. Do you want the same? I can explain you how I did. How it is. Je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ces braids toute seule. Comme une grande. Ouais. Ouais, comme une grande. Comme une grande. Salut la famille, bienvenue sur la chaîne Léa Tutelus. Alors déjà, je commence par m'excuser pour mon absence. J'ai fait 3 semaines sans poster. En fait, je ne postais pas juste mes vidéos, je les ai prises, mais après j'avais trop de choses à faire à côté. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire le montage et ça donnait ce résultat là. Sinon, j'ai fait des vidéos et quand j'ai eu le temps de faire le montage, je les posterai. Alors j'ai fait 2 story time. Une vidéo sur ma perte du poids parce que ouais, on a perdu 20 kilos. Écoute, hein, j'ai pris 30 kilos à peu près pendant ma grossesse et j'ai perdu 20 déjà. Anglo-pas-nous. Anglo-pas-nous. Alors donc, j'ai fait une vidéo dessus, j'ai fait une story time qui raconte comment je me suis battue quand j'étais au primaire avec ma meilleure pote pour un mec. Et j'ai fait une autre story time. Je ne vous dis pas sur quoi ça porte. Vous allez découvrir. Vous allez découvrir la regardant. J'ai beaucoup avalé. Sinon, pour cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ces braids toute seule. Comme une grande. Ouais. Donc, pour ça, je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Eh ben je kiffe trop. Genre là, vous pouvez regarder. J'ai laissé un peu de cheveux pour les bébés. Moi mes bébés je les ai fait depuis le matin, donc calculez pas. Hein. Là ça a eu le temps de se gâter et tout et tout. Voilà. De dos ça reste à passer en coiffure. De toute façon, vous allez voir le résultat dans la vidéo. Alors n'hésite pas à aller jusqu'à la fin. Je vais te donner tous les secrets. Alors, commençons par les mèches. Genre là, j'ai pris 2 couleurs distinctes. Une couleur miel et un violet façon. J'ai essayé de prendre les couleurs que j'aime bien et les couleurs qui vont avec mon teint. Alors, j'ai pris ça. Des mèches de chez Camilla Crochet. Et donc, peu importe la marque, c'est le style qui importe, qui est intéressant. Alors, les mèches, elles viennent comme ça. Je vous prends un paquet déjà ouvert. Donc, voilà. La mèche, ça vient comme ça. Déjà tiré, c'est ça l'avantage. Avec une longueur, la longueur, moi, je trouve qu'elle est pas mal. En fait, je suis pas très grande de taille, mais elle m'arrive pratiquement la mèche aux fesses. Si c'est trop long à votre goût, après avoir tissé ou lorcé, vous pouvez la couper, il n'y a pas de souci. Si c'est pas assez long, mes chéris, je sais pas comment vous pouvez faire. Vous pouvez faire des rajouts en lorçant. C'est comme vous le sentez. Donc la mèche, elle vient là, je crois, à peu près 50 cm ou plus. Je sais pas, en tout cas, ça donne ça sur moi. Voilà. Ça donne ça comme ça. Ça m'arrive là. Et je fais 1m60. Donc, le plus important sur cette mèche, c'est quoi? Elle vient avec cette petite tête là qui va vous faciliter la vie pour faire vos tresses. Je vous explique dans la vidéo. Voilà la mèche que j'ai utilisée. Et ensuite, la mèche, c'est bien. Il n'y a pas que la mèche dans la vie, hein, ma chérie. Hein? Un crochet, il n'est pas cher. En barre d'informations, je vous mettrai le lien. Je l'ai acheté chez AliExpress à 1,50 €. Et là, c'est cher même. Parce que dans les boutiques exotiques, là, le crochet, il est à 1 €, sœur. 1 € ma soeur. Et tu es bien, tu peux faire toutes tes tresses. Même la greffe, tu peux mettre avec. Je vais t'expliquer, je vais te donner tous mes secrets. Regarde jusqu'à la fin. Voilà. Quoi d'autre?
Oh, cette huile magique. Et bien, vous allez voir la magie dans la vidéo qui arrive. Les filles qui ont les cheveux crépus comme moi, qui ne veulent pas se défriser comme moi, et qui ont les cheveux très têtus comme moi encore, ça va être votre meilleur ami, ça. Oui, en fait, c'est une huile démêlante et qui ramollit le cheveu. En même temps, ça te démêle le bail et ça te ramollit. C'est-à-dire, tu le mets juste avant de tresser, tu peignes un peu et le peigne est collé tout seul. Comme les blagues. Tu le verras dans la vidéo. Regarde jusqu'à la fin. Donc, et c'est pas cher. Pour toute cette quantité, à 6 €. Dans les boutiques exotiques, il y a encore le prix marqué dessus. Vous trouvez facilement ça. Et vous pouvez trouver même moins cher, hein. Parce que là, je suis allée dans une boutique exotique très très cher. Et puis, avec le confinement et tout là, il y avait tout qui avait triplé et doublé les prix. Donc, olive oil. Voilà. Ça c'est bien. Et ça, c'est pour la fin. Ah, moi j'aime trop tout ce qui est à base d'olive parce que c'est très bien pour les cheveux. Que ce soit des cheveux crépus ou défrisés, c'est très très bien. Ça entretient vraiment tout ce qui est à base d'olive. Donc, je vous invite. Moi, j'ai pris la même marque, hein. Vous voyez bien, hein. Donc, voilà. Et ça coûte pas cher. En fait, ça, c'est pour donner une belle odeur à la coiffure et pour faire briller. Pour faire briller la coiffure. Pour faire briller les cheveux. Tu sais, nous, tu sais, on a des bails, on a des secrets, tu vois. Et quand je glow comme ça, jusqu'à 70%, s'il te plaît, arrête-moi ça. Cette coiffure, c'est moi qui l'ai faite. Et mais pourquoi tu râles? Mais pourquoi tu râles? Dans cette vidéo, je vais tout expliquer. Voilà. Et pour terminer, mon huile de chez Dax. Mais cette huile, on adore. Déjà seulement l'odeur, elle est magique, tu vois. Et l'huile aussi, vraiment adaptée aux cheveux crépus. Les cheveux pas crépus, je sais pas, parce que moi, autour de moi, j'ai toujours des cheveux crépus. Moi, j'aime pas défriser mes cheveux du tout. Donc, et ça c'est mon huile depuis toujours. Ça nourrit le cheveu et ça rend le cheveu moins cassant. Et voilà, ce sera tout. On peut passer à la vidéo. Voilà. Je suis un peu la belle encore. Et pour que la mèche elle soit légère comme ça, genre tu fais comme ça et puis elle va comme ça, comme si c'était une brésilienne. Tu fais comme ça et puis elle va comme ça encore. Je vais vous dire comment j'ai fait. Parce que vous savez, quand on tisse, toutes les mèches elles sont comme ça. La coiffure elle est lourde et ça pèse sur la tête. Et il y a des astuces pour rendre ta coiffure légère et surtout pour que les bouts ne se détachent pas. Là vous pouvez constater que j'ai fait des locks et des braids. Ils sont où les braids là? Je les vois pas, les braids. Et des braids. Voilà. Je vous explique tout dans ma vidéo. Allez, bisous, bisous. Alors, nous allons commencer par bien peigner nos cheveux crépus et durs. Bien peigner. Mettre de l'huile dessus. Repeigner encore. Mais peigner en profondeur. Bien peigner, démêler avec un gros peigne. C'est comme ça que moi j'appelle ce peigne-là. Et ensuite, quand c'est fait, quand c'est bien hydraté avec de l'huile bien peignée, bien démêlée, on va commencer à faire des nattes couchées tout derrière. Surtout en fendant, il faut faire son mieux pour que la ligne soit droite. Même si elle ne peut pas être droite derrière, maximiser la droiture devant, qu'elle soit vraiment droite devant, parce que après, c'est ça qui va rendre notre coiffure parfaite ou pas. Ensuite, pour celles qui ont les cheveux super crépus et durs, surtout têtus comme les miens, voilà, utilisez cette huile. Vraiment, elle est magique.
elle démêle bien et ramollit le cheveu. À là, comme vous pouvez le voir, peigner ne sera plus compliqué. Le peigne, il passe tout seul, il coulisse quoi. Ensuite, on continue à faire des tresses, des renversés ou des vanilles couchées. Et pour cela, on prend 3 brins de cheveux qu'on tisse l'un après l'autre en allant vers l'arrière, de manière à parcourir toute la ligne qu'on a tracée, l'un après l'autre, en avançant vers l'arrière. Dès qu'on forme une maille, on avance. Pour celles qui veulent les baby hairs, n'oubliez pas, en faisant vos vanilles couchées, vos renversés, de retirer un peu de cheveux devant pour faire des baby hairs plus tard, lorsque vous allez changer de modèle, lorsque vous allez vous coiffer autrement. Voilà, c'est le moment pour mettre un peu de cheveux de côté pour vos baby hair. Comme vous pouvez le constater, là, moi, j'ai fait uniquement 7 tresses, 7 vanilles couchées. Pas besoin de les faire trop petites, mais c'est important de les faire pas très grosses non plus. Sinon, vos locks ou vos vanilles vont gonfler, en fait. Du coup, si vous faites la natte trop grosse, les vanilles couchées trop grosses, ça va gonfler et votre coiffure, elle ne sera pas jolie.
Après avoir fini les vanilles couchées, les renverser, on passe au crochetage. C'est comme ça qu'on va appeler ça, le crochetage. Alors, on prend chaque mèche au niveau du bout rond, au niveau du trou prévu pour crocheter. On passe le crochet dans les cheveux au niveau de la vanille qu'on a faite, vanille couchée qu'on a faite. Ensuite, on met le trou de la mèche dans le crochet. Puis, on s'assure que le crochet est fermé. Ensuite, on tire pour ramener la mèche dans le cheveu, enfin, au travers du cheveu. Et puis, on boucle la mèche sur elle-même, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc, lorsqu'on finit de piquer, entre autres crocheter les mèches sur toute la tête, on se met à faire des locks ou des vanilles en fonction de ce que vous voulez. Si ce sont des locks, vous divisez la mèche en deux et ensuite vous passez l'une après l'autre sans toutefois trop serrer, parce que lorsqu'on serre trop, les locks se détachent. À peine on a fini de loxer, elles se détachent. Et il faut serrer assez quand même, sinon elles se détachent. 1, 2, 3. Et ensuite, on passe l'un derrière l'autre. L'un derrière l'autre. L'un derrière l'autre. C'est bon, t'as capté? Allez, l'un derrière l'autre. Et ainsi de suite. On ne serre pas trop. On espace les mailles. On les laisse respirer. Sinon, la mèche, elle va s'attacher et elle va gonfler. Ce n'est pas ce qu'on veut. L'astuce dont je vous ai parlé au départ pour faire briller la mèche et pour que les locks ou les vanilles ne se détachent pas, bref, pour lisser les bouts, pour que les tresses ne se détachent pas, la voici. Alors on chauffe de l'eau ou on tiédit de l'eau. Pour que ça brille, on y ajoute un peu d'huile, sinon l'eau chaude seule, à elle seule suffit de lisser les bouts pour que ça ne se détache pas. Donc voilà, on chauffe de l'eau, on met un peu d'huile. J'ai, en plus de mon huile de chevet, j'ai mis un couvercle d'huile d'arachide. Puis on trempe toutes les tresses à l'intérieur, mais pas juste les bouts des tresses, mais aussi la moitié des tresses, parce que ça va vraiment lisser la mèche. Ensuite, on passe le sèche-cheveux dessus pour sécher déjà et pour mieux lisser. Vraiment, les tresses, les mèches ne sont jamais assez bien lissées, donc il n'y a pas de souci. S'il y a 10 000 façons de lisser, on utilise les 10 000 façons. Il n'y a pas de problème à cela. Voilà. Parce que bien lisser la mèche permet de faire en sorte que la coiffure dure plus. Ensuite, on met notre produit à l'huile d'olive qui va permettre de faire en sorte que la coiffure sente bon.
déjà parce que ça a une odeur très très agréable, mais ça va aussi faire en sorte que la mèche elle soit plus résistante, du coup que la coiffure elle dure plus encore. Ouais, voilà. Et qu'elle brille, qu'elle sente bon et qu'elle brille.